Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Puisque vous me demandez, écoutez, je vais bien aussi. Je suis contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle. Hop, vous allez être très étonnés de ce que je vais vous présenter. Mais il faut bien diversifier un petit peu. Sinon, vous allez vous lasser. Et aujourd'hui, je vous présente ce jeu-là, qui est l'oracle de l'hypersensibilité. Alors j'ai quand même pas mal de choses à dire sur cet oracle. Un oracle auquel je ne me serais absolument pas arrêtée, j'ai pas peur de le dire, voilà, si l'une d'entre vous ne m'en avait pas parlé. Voilà. Pourquoi? Alors déjà parce que le titre, voilà, l'oracle de l'hypersensibilité, c'est vrai que ce jeu-là, je l'avais déjà vu, voilà, mais rien que le titre, ça m'avait pas tenté plus que ça, parce que bon, l'hypersensibilité, on a quelques jeux qui sortent là-dessus. Honnêtement, moi je préfère lire ce sujet plutôt en livre que d'avoir ça en carte. Déjà, ça c'est une première chose. Et puis, deuxièmement, j'avoue que la boîte, moi, attention, c'est toujours très personnel, hein, c'est mon avis simplement que je vous donne. Voilà, qui est sûrement loin d'être le même avis pour tout le monde, hein, bien, ça j'en suis tout à fait consciente et c'est tout à fait normal. Là, je vous livre vraiment mon ressenti. Mais moi, c'est le genre de boîte qui ne m'attire vraiment pas. Je ne me serais pas du tout arrêtée sur cette illustration, voilà. Parce que j'aime pas le bleu déjà, c'est pas ma couleur. Alors vous voyez, c'est quand même le bleu qui prime. Et puis voilà, je trouve personnellement que c'est pas accrocheur, voilà, si je me permets de dire ça. Et l'oracle de l'hypersensibilité, voilà, j'ai revendu un jeu par rapport à ça parce qu'il me parlait pas et je me suis dit bon voilà. Donc j'aurais continué largement mon chemin sans m'y arrêter. Si l'une d'entre vous ne m'en avait pas parlé, et là j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu plus. Et justement, je suis contente de vous montrer ça aussi, c'est que parfois, il y a des jeux, on s'arrête pas dessus, et puis finalement, ça vaut le coup. Et ça, je vais dire, c'est un peu tout à fait ce à quoi ça me fait penser en fait. C'est que, bon, il n'avait rien pour m'attirer au niveau esthétique, mais vous allez voir que en dehors de ça, c'est un jeu bourré d'humour, hein, qui est vraiment génial, quoi. Voilà. Donc la boîte, hein, tranquille, on va pas s'attarder 3 heures dessus, voilà, banal, sans plus. Pour moi, sans plus la boîte. Alors bien entendu, vous pensez bien que j'ai mis le jeu dans mon petit pochon. Ça, je vais vous le montrer à la fin. Voilà, j'ai envie de faire le contraire de tout le monde. J'ai pas envie de vous montrer le bouquin tout de suite. Je vais vous montrer le jeu. Alors, vous allez voir. Qu'est-ce que je peux dire déjà de ce jeu? C'est le dos. Alors, un dos très rétro. Je pense que ça, déjà, ça m'a plu. Quand même, ce côté un peu rétro du vieux jeu. Voilà, qui... Voilà. Qualité de carte. J'adore. Très souple. Les cartes reviennent super bien en place. Bon, j'aime un peu moins la dorure, mais quand on y regarde de plus près, c'est une dorure mate, donc ça claque pas, quoi, et ça c'est pas mal, donc ça passe. Mais la qualité, les cartes glissent sans que ça soit une patinoire, donc c'est quand même bien sympa. Il y a un revêtement un peu verni, mais ça, moi je préfère parce que c'est quand même, ça permet de protéger les cartes, et puis même si on renverse quelque chose, ou peu importe, ça protège les cartes, quoi. Mais une super qualité de cartes. Ça, j'avoue, ça... S'il n'avait pas eu cette qualité, je m'y serais encore moins arrêté. Non, je rigole, mais bon. Alors voilà, le style de carte. Il faut savoir, à la base, que ce jeu-là, enfin, moi, personnellement, les illustrations ne me parlent pas. Enfin, je les aime pas, plus que ça. Les couleurs, encore moins. Donc c'était mal barré pour acquérir ce jeu. Sauf que, quand on commence à lire tout ce qu'on a dans le petit livret, et à la fin, je vous tirerai 1 ou 2 cartes, et vous allez vous rendre compte tout de suite de ce que je voudrais faire passer. Mais en fait, voilà, je pense que c'est comme les gens toujours. C'est vrai que je compare souvent certains jeux de cartes à des
à des personnes parce que bah, c'est un jeu de cartes qui, au premier abord, esthétiquement, n'est pas, enfin, ne m'attire pas. Mais en ayant franchi ce cap-là et en allant voir derrière, c'est un jeu de cartes qui a énormément de charme, beaucoup d'humour. Alors ça, c'est bon, hein. Moi, une fois que tu me fais rire, c'est bon. Et ça a été le cas. Il m'a fait vraiment sourire. Je me suis vue avoir quelques sourires assez sympas en lisant les textes. Et puis après, je regardais la carte d'une autre façon. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, vous allez voir, c'est un jeu complètement décalé. Et en même temps, qui va faire quelques références à la pop culture. Ça peut être des chanteurs, des acteurs, vous allez voir, mais il n'y a pas que ça. Et c'est bourré d'humour. Et ça, déjà, rien que ça, c'est bon, quoi. Mais voilà, c'est pour pouvoir atteindre tout ça, il faut l'avoir en main, regarder un peu le livret, enfin s'y attarder, sinon on passe carrément à côté, j'avoue. Alors, on va commencer avec le surfeur sexy. Alors, le surfeur sexy, on commence fort parce que quand vous le regardez comme ça, c'est vrai que, bon, voilà. Mais en fait, quand vous lisez le texte, après vous collez le texte à l'illustration et tout de suite, ça monte en vous un petit sourire qui n'est pas désagréable. Et le surfeur sexy, qu'est-ce qu'il est? Il est là pour vous dire tout simplement que bah, il faut voilà. Lors d'une rencontre, si vous rencontrez quelqu'un, par exemple, bon, ça peut être aussi le fait de... Parce qu'il faut élargir, hein, c'est toujours pareil, mais... ça peut être aussi le fait d'un nouveau travail, n'importe quoi. Bon, bref, on va rester sur la rencontre. Il ne faut pas vous attendre à quelque chose de profond avec ce genre de personnes. Sachez que c'est surtout, ça va être très superficiel, on va être là pour s'amuser, mais il ne faut pas s'attendre à construire. Hein. Avec le surfeur sexy, on sait à quoi s'attendre. Il est là, il vient vous draguer, mais il ne faut pas s'attendre à du love to love éternel, quoi. Alors voilà, dans ce jeu, vous avez les Beatles et vous avez les Spice Girls. Alors bon, honnêtement, bon, j'aime bien quelques musiques des Beatles, mais alors les Spice Girls, rien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas vous attarder au groupe, parce que c'est pas le but du jeu, mais il faut vous attarder à la personnalité des chanteurs. Voilà. Alors, bon, moi je connais pas trop les Beatles à part quelques musiques, mais par exemple... pour Beatles John, parce que là on est avec John Lennon, si je ne me trompe pas, et il est là, c'est une carte qui va être là pour nous dire que rien n'est bon s'il n'y a pas de prise de risque, voilà, qu'il faut être plus rebelle, voilà, qu'il ne faut pas se laisser faire. Enfin, on lira les textes après, je ne vais pas tout vous dire comme ça. Alors, le crapaud. Ah oui, on passe un peu du coq à l'âne, hein. Enfin, du coq à la grenouille. N'importe quoi. Là, on a le menu XL au Drive. Alors, ça n'évoque pas grand-chose comme ça, mais je vous assure que tout a un sens et que c'est à mourir de rire quand même. Le chèque en blanc. Johnny Forever. Alors, si vous n'êtes pas de fan de Johnny, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but de nous parler de Johnny Hallyday. Alors, la peau de banane. Quel est l'oracle entre nous qui va mettre en illustration une peau de banane et en faire une carte? Non, j'en connais aucun. Mais voilà, c'est ça. C'est là tout le côté décalé du jeu. C'est qu'on a une peau de banane. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, cette peau de banane? Tout simplement, faites attention où vous mettez les pieds. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Faites attention, ça va être un jour un peu compliqué. Faites attention à vous. Voilà. Ensuite, on a la petite peste. Le calendrier de l'Avent. Alors tout ça, c'est pareil. Hein. Là, on a la vache sacrée au milieu de la route. Alors la vache au milieu de la route, bon, moi, ça m'évoque vraiment quelqu'un qui a envie de faire un peu chier son monde, il faut le dire, et elle en a rien à péter, elle est sacrée, elle le sait, elle est là, elle s'impose, tu peux pas passer, ben tant pis, t'attends que je sois d'humeur à me lever, quoi.
Le vélo électrique. Alors, le vélo électrique, ben, c'est quoi? C'est le côté, j'ai pas envie de faire d'efforts. Bon, je vais rapide, hein, mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Là, je vous fais des petits... Donc là, on a la Madonna. Alors la Madonna, pour moi, c'est la carte trop superficielle, trop dans l'excès, trop. Voilà. L'ongle cassé. Alors l'ongle cassé, là, c'est pareil, c'est un peu... faut un petit peu redescendre, quoi. C'est pas parce que tu te pètes un ongle que c'est la fin du monde. Et que des fois, justement, des petites choses comme ça vont prendre des proportions, alors qu'il y a des choses tellement plus graves dans la vie. Donc là, on a le lac du Connemara. Je ne sais pas, donc je n'ai pas encore toutes les cartes en tête, mais bon, en vous en montrant quelques-unes, et que je vous lirai aussi quelques cartes, vous allez tout de suite comprendre le style du jeu. Le casino. L'épilation définitive. Celle-là, ça vaut le coup. La ruine prometteuse. Bon, bah, la ruine prometteuse, pour moi, c'est... faut pas se fier aux apparences, je pense. C'est ça, tout simplement. Alors voilà, on a une Baby Space. Alors, comme je vous disais, il ne faut pas vous arrêter au groupe parce qu'on s'en fout. C'est tout simplement s'arrêter à la personnalité de la fille, qui va être peut-être le côté, vu que c'est Baby Space, ça va être peut-être plus le côté un peu, justement, immature, le côté un peu enfantin. Voilà, le côté un peu femme-enfant, par exemple. Le manchot de Terre Adélie. Le pain de Norfolk. Alors, le pain de Norfolk, c'est quoi? C'est un petit peu l'équivalent de la carte bleue du Béline, voilà, pour prendre une bonne référence. C'est la carte qui va apaiser tout ce qu'il y a autour. C'est la carte qui fait du bien, c'est la carte qui... C'est la carte bonbon, quoi. Popcorn au cinéma. La petite souris. Ah, ça fait très enfantin, et vous savez très bien que moi, tout ce qui est très enfantin, c'est pas ma came. Mais je vous assure que quand on... C'est vrai que les textes, c'est important finalement. Puis après, une fois que vous connaissez bien les textes, vous voyez la carte autrement, et puis après, vous pouvez mieux la décrire à votre goût. Mais vous avez une base déjà de l'auteur, et ça aide énormément. Le trésor derrière la bibliothèque. Là, c'est peut-être aussi le trésor derrière la bibliothèque. C'est un petit peu les choses qu'on ne voit pas, qui sont cachées. Poche Space. Là, on est plus sur une personnalité beaucoup plus élégante, plus raffinée. Ça m'a fait délirer. La bête de sexe. Ensuite, on a les cartons du déménagement, donc sûrement un déplacement, quelque chose comme ça. L'avis du passage du facteur. Alors celle-là, j'ai pas lu, mais ça m'intéresse. L'avis de passage du facteur. On a la meneuse de revue au Lido. Moi, là, c'est une carte qui m'inspire vraiment. Tu te la pètes, en fait. Tu te la pètes un peu trop. Mais à côté, on a le concert au Stade de France. Donc, le concert au Stade de France, voilà. Là, on a les vergetures. Donc, ça peut être aussi toutes les petites marques qu'on peut avoir, ou toutes les cicatrices qu'on peut avoir sur le corps, qui peut, ça peut nous rappeler de mauvais moments, Je recommence. Ça peut nous rappeler de mauvais moments, mais aussi de bons moments. Voilà. Là, on a Scary Space. Donc pour moi, là, on est vraiment sur un trait de caractère qui va être beaucoup plus autoritaire, plus carré, plus dur. Week-end à Rome. Le saut en parachute. Celle-là, je l'aime bien. C'est l'article en solde. Mais t'arrêtes? Oh! Excusez-moi. Mon chat. Comme d'habitude. Mais elle est infernale, elle. Hein. Donc, l'article en solde. L'article en solde, comme on peut bien comme on le voit, là, on a la femme qui est dans un sac soldé, enfin en solde. C'est peut-être tout simplement aussi
C'est une façon, enfin, c'est de montrer qu'on se sous-estime. Vendredi 13. Le chien guide, ça doit être pas mal aussi. Cléopâtre. Donc, vous allez vous dire, c'est un peu... voilà, on passe de la Space Girl au chien de guide sur Cléopâtre, c'est un peu tout et n'importe quoi. Mais oui, en fait, le but, c'est de prendre... comme je vous ai dit au départ, c'est vraiment... on parle un peu de tout et on tourne tout en dérision. On n'est pas sur quelque chose qui doit être cohérent sur un jeu. Oh là là, m'énerve ma chatte, attendez. Excusez-moi. C'est mon chat, j'en peux plus. J'en peux plus. Ah là là, alors, Cléopâtre. Cléopâtre. Alors là, on est avec Beetle Ringo. Beetle Ringo. Alors, vous voyez, par exemple, lui, ça va être... avec son truc, là. Je sais pas comment ça s'appelle, un mégaphone, je crois. Je suis pas sûre. Lui, c'est vraiment... voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de s'exprimer à voix haute, visiblement. Voilà. Sans pudeur, sans gêne. Il dit... c'est dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, on s'arrête pas à essayer de faire les choses enrobées dans le sucré. Tout ça, on s'en fiche. Comme c'est dit dans le livre, si je me rappelle bien, il y a une phrase, c'était pas besoin de raffiner. Voilà. Alors, votre ex, alors lui, je me demande ce qu'il fait là. Mais finalement, dans votre ex, ça va refléter le passé. Voilà. Tout simplement pour vous dire que le passé, c'est le passé, en fait. Voilà. Et qu'il ne faut pas ressasser. Alors, le parapluie dans le sac à main, j'aime beaucoup cette carte-là parce que ça me reflète tout à fait. C'est la prévoyance, voilà, c'est tout simplement le au cas où. On prend ça au cas où, on fait ça au cas où. C'est vraiment d'anticiper les choses. J'aime bien cette carte. Après, on a le vieux bibliothécaire. Le vieux bibliothécaire, ça va être le personnage qui va nous apprendre des choses. C'est la connaissance. Ginger Space, c'est la carte qui va vous dire, enfin moi je pense que c'est comme ça, qu'il ne faut pas trop non plus avoir la grosse tête. Vous voyez, c'est si on tire cette carte-là, il faut se dire que franchement, je vais vous lire l'intitulé enfin, le texte du livre, vous allez comprendre tout de suite. Alors, attendez. Parce que là, c'est pas évident comme ça, surtout que je ne connais pas le jeu. Oh là là, mais il semblerait bien que les bonnes fées et les étoiles karmiques se soient toutes penchées sur votre thème astral et votre quotient bombasse. Que ce soit assumé ou pas, que ce soit votre réalité ou pas, l'univers vous aime et vous désigne comme étant l'élu. Que cela ne vous monte pas trop à la tête néanmoins, car l'univers n'aime pas les gens qui prennent le melon. En tout cas, foncez, vous avez un boulevard devant vous, et si vous avez tiré cette carte aujourd'hui, alors que vous êtes dans une panade intégrale et prête à vivre sous les ponts, rassurez-vous, vous êtes quand même l'élu, et pour vous, ce sera le pont Alexandre III, un pont de tsar impérial. La vie vous aime, mais l'aimez-vous assez pour en tirer tout son suc. Voilà. Ça, c'est ce qui a marqué dans le livre. Alors, le massage des pieds. Bon, bah là, je pense que c'est le côté bien-être, détente, etc. L'incendie à Notre-Dame. On ne sait même pas où en sont les travaux. Enfin, bon, bref, voilà. Le roman d'été. Donc, pour moi, là, on est vraiment dans le côté détente, prendre soin de soi, les vacances, tout ça. Le déjeuner seul au restaurant. Alors moi j'aime bien cette carte parce que cette carte, j'ai l'impression qu'elle nous dit tout simplement de nous assumer et puis il faut faire les choses sans se poser de questions en se disant que vont penser les gens. Vous voyez cette femme au restaurant avec son verre de vin, son menu, tout ça, elle a l'air hyper sûre d'elle et elle vit sa vie en fait. Alors le coach de sport, c'est le contraire, c'est pareil, je veux dire, on a envie de lui... Enfin, s'il y a quelqu'un qui vous donne des ordres constamment,
même si c'est pour votre bien-être, et à un moment donné, basta, quoi. Il faut peut-être aussi rééquilibrer les choses. La descente touchous. La réunion d'équipe. Alors là, visiblement, on voit que la fille en peut plus. Ça discute autour d'elle, mais elle est ailleurs. Voilà. Le grand timide. Le premier jour d'école, celle-là, j'aime beaucoup cette carte. Alors, ça peut nous rappeler des souvenirs, mais ça peut être aussi une carte qui nous dit que, vous savez, cette première fois, enfin, la première fois où on va à l'école, par exemple, ou la première fois qu'on va aller à un nouveau travail, ou la première fois où on va aller à un nouveau rendez-vous, enfin, voilà, on a ce côté un peu angoisse, un pincement au cœur, là, parce qu'on ne sait pas trop... et ben c'est ça, cette carte-là. C'est vraiment, voilà, comme le premier jour d'école. Pardon. La salle d'attente du dentiste. Tout un programme. Le car wash. Beetlegeorge. Alors lui, il m'a l'air d'être beaucoup plus dans la stratégie. On va regarder Beetlegeorge. C'est la 3. Alors attendez. La carte Beetlegeorge est une carte qui vous demande de laisser de côté vos émotions, votre instinct et de prendre du recul avec tout ce qui vous entoure. Il va falloir peut-être... être plus froid, plus analytique, plus cérébral et réfléchir longuement avant de jouer le prochain coup. Personne ne vous demande de renier ce que vous êtes, au contraire, mais bien de lister mentalement, ou pas, ou par écrit, pardon, les avantages et les inconvénients de la situation avant d'agir pour les 2 prochains coups. Une partie d'échecs ne se gagne pas sur le... Alors, attendez. Une partie d'échecs ne se gagne pas le pied sur l'accélérateur. En tout cas, pas cette fois. Vous voyez, donc on est vraiment sur le caractère. Et là, on ne parle pas du groupe. Beetle Paul. Alors, Ardana Shrava. Shrava. Attendez. Ardana Svara. Bon. Ardana Shrava. Alors, elle. Ardana Rishvara. Je vais y arriver. Les choses sont toujours plus complexes. Les choses sont toujours plus complexes qu'elles en ont l'air. Et chaque peinture de soulage cache toujours un peu de lumière. Il faut du féminin et du masculin en tout, du yin et du yang, pour faire avancer le monde. D'ailleurs, ne dit-on pas que tout avance par paire? Quelque chose est son contraire, chaque chose est son contraire, et que l'un sans l'autre, cela n'a pas de sens. Ardana Rijava, oh là là, il est dur le texte, hein, vous demande de mettre un peu de féminin dans votre masculin, un peu de masculin dans votre féminin. Vous n'y arrivez pas si vous restez bloqué dans une vision manichéenne, aussi plaisante soit-elle à comprendre. D'ailleurs, on voit bien la lune, le soleil, l'homme, la femme. Bon, voilà, vous avez compris le truc. Sporty Space, alors là, on est sur quelque chose de plus dynamique, de plus énergique. Le César du meilleur premier film. Celle-là, elle me fait rigoler. La carte de Viroflay, les 2 églises. Je ne sais pas si cette ville existe, mais voilà, c'est sa gare. Et l'accident de ski. Voilà. Donc, c'est un jeu, comme vous avez pu le comprendre, tout en humour, tout en décalage. Il ne faut pas s'arrêter juste à ce qu'on peut voir, ni au titre, parce que bon, le titre Oracle de l'hypersensibilité, moi je trouve que c'est pas bien, je sais pas, je ressens pas comme ça cet oracle. Alors je pense que l'auteur a voulu dire par hypersensibilité, c'est ce côté ouais, sensible par rapport au ressenti des cartes, au ressenti des personnages, voilà. Hein. Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais on n'est pas dans l'hypersensibilité,
proprement dit, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, vous voyez. Allez, on va se tirer une carte. Voilà. La petite peste. Alors... Donc oui, le livre, je vous en ai pas parlé. Alors voilà, le livre, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas non plus énormément de texte, donc c'est tranquille. On a juste un petit texte assez et souvent drôle, avec des associations, comme exemple. Par exemple, là, on peut avoir avec la carte 46 ou la carte 53. Donc voilà, le livre est en couleur, petit texte sur chaque page. C'est pas énorme, mais pour ce genre de jeu, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Après, ça devient un peu trop gonflant. Voilà, on a ça, mais ça suffit. C'est ça, c'est un petit texte rempli d'humour, on n'a pas besoin de plus. Alors, on va regarder pour la peste. Alors, la peste. Alors, cette carte vous demande de balayer. Je vais faire comme ça. Hop, hop. Cette carte vous demande de balayer devant votre porte avant de désigner de votre index pointu les poutres chez tous les voisins de l'arrondissement. Personne n'est parfait et ça commence par vous. Vous avez tous et toutes une part de responsabilité, variable mais réelle, entre parenthèses, dans les situations qui vous tombent dessus. Rappel, si ce n'est pas en cherchant un ou une coupable qu'on trouve une solution. Le changement commence par vous. Soyez plus doux ou douce avec vous-même. Vous recevrez de l'amour à la tonne. Voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on pourrait se lire? On va prendre la salle d'attente du dentiste. Alors, oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas vraiment au top du top en ce moment. C'est même plutôt une mauvaise passe. On pourrait être tenté de penser que ça va durer longtemps, mais c'est faux. C'est un sale moment, mais vous devez en passer par là. Ne vous inquiétez pas plus qu'il ne faut. Votre inquiétude est légitime. Cette carte reconnaît que la situation n'est pas agréable. Par contre, cette carte insiste bien sur le caractère temporaire du moment. Allez, serrez les dents ou les fesses. Cramponnez-vous. Cramponnez-vous. Vous avez une bonne mutuelle karmique. Voilà. Donc vous voyez, c'est... Alors bon, j'aime bien parce qu'on n'est pas sur de l'humour bien graveleux. On est sur quelque chose quand même d'assez subtil. Et c'est ça qui est sympa. Franchement, la peau de banane. On regarde vite fait la peau de banane. Puis après j'arrête parce que je vais vous saouler, je pense. Alors, la peau de banane... C'est vrai, quelqu'un ne vous veut pas spécialement du bien, mais tout est une question de contexte. Que ce soit une collègue, une jalouse, une ex-rancunière ou une amitié dont vous n'arrivez pas à voir qu'elle est toxique, cette carte vous demande d'ouvrir les yeux et de faire le bilan de ce que vous devez versus ce que vous recevez, ce que vous donnez versus ce que vous recevez, en y regardant de plus près. Vous vous rendez compte qu'il y a un déséquilibre et donc forcément, quand on n'est plus en équilibre, on chute. D'où la peau de banane. C'est QFD. Je lis très mal, hein. Je trébuche sur tous les mots, c'est horrible. Voilà quoi. Bon, je crois que je... Bon, je voulais juste prendre la petite souris pour finir, et puis je vous assure, après je vous laisse tranquille. Cette carte vous rappelle la fable de la cigale et de la... 3 points de suspension, petite souris. Beaucoup moins connu que l'autre, mais qui finit pareil. C'est de vous qu'on parle. Il est temps d'actionner le mode malin 1, soit pour rentrer dans un trou de souris et s'y cacher, 2, soit pour subtiliser une énorme meule de gruyère et la stocker pour l'hiver, 3, soit pour venir récompenser en douce une personne qui le mérite pendant qu'elle dort. Ou pas. C'est une image, ne lui faites pas peur. Cette fable, décidément trop peu connue, se conclut sur cette morale. Grande âme que cette souris, qui jamais ne craint le mistigris. Ou un truc dans le genre. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que voilà, que je vous ai fait un petit peu passer
l'humour et le... Enfin, j'espère en tout cas, parce que bon, j'ai lu les textes un peu de traviole, mais j'espère vous avoir quand même réussi à un peu plus vous ouvrir sur cet oracle de l'hypersensibilité qui, à voir comme ça, si on ne peut pas voir les cartes, pour être au premier abord un truc un peu sérieux, un peu psychologique, un peu tout ça, alors qu'on est vraiment sur quelque chose de très décalé, de très doux, de très drôle. Et quand je dis doux, attention, hein, c'est pas pour rien qu'on a la carte du pain pour atténuer parfois des tirages un peu compliqués. Si cette carte elle est là, c'est parce que justement c'est pour adoucir un peu le reste. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup ce jeu et puis ça change. Je sais pas s'il y a des tirages. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce qu'on n'est pas du tout dans un jeu. Non, on n'est pas du tout dans un jeu de prédiction. Une fois de plus, on est vraiment dans un jeu pour. Voilà, c'est le genre de jeu. Si vous faites un tirage, vous allez tirer une carte. Pour finir sur un petit brin d'humour, même dans une situation compliquée ou un petit peu ou pas facile à vivre, le fait de tirer une petite carte qui vous avez vue, même il y a des cartes un petit peu compliquées, hein, faut pas croire, hein, mais elles sont quand même tournées dans la dérision et ça permet d'alléger un peu les tirages. Voilà, tout en restant quand même centré sur l'essence même du tirage. Si c'est un tirage compliqué, ça va pas être là avec les confettis et les langues de belle-mère. Hein. C'est là quand même pour se dire simplement qu'il faut relativiser et prendre ça avec peut-être un petit peu plus de recul. Voilà, je trouve que ce jeu sert vraiment à ça et qu'il est vraiment top, mais top franchement, pour mettre une petite note d'humour à la fin d'un tirage, qui soit compliqué ou simple ou beau ou peu importe. C'est la petite note de fin qui est qui peut détendre un tirage. Voilà. Et moi j'aime beaucoup ce jeu pour ça. Et franchement je suis ravie de l'avoir parce qu'il sort de l'ordinaire et que surtout je serais passée mais complètement à côté si je m'étais si je m'étais arrêtée à ça quoi. Donc je remercie vraiment, c'est Sabine hein, qui en avait parlé sur le groupe et je sais que tu es sur la chaîne, donc si tu passes par là Sabine, merci beaucoup. Parce que si j'ai acheté ce jeu et si je m'y suis attardée, c'est grâce à toi. Voilà. Sur ce, mes amis, j'espère que c'est pas trop pénible. Combien de temps? 38. C'est bon, hein, maintenant on s'arrête plus. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt et j'espère que vous avez tenu jusqu'au bout. Ciao, bye.